tous et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va analyser l'euro NZD selon mon plan de trading. Avant de commencer, il faudrait que vous ayez une certaine notion du trading. Il y a un processus, une méthodologie que vous devrez suivre. On ne se lève pas comme ça pour se lancer dans le trading, on ne se lance pas comme ça pour se dire analyse financière, on ne se lance pas comme ça pour se dire voilà, j'analyse une paire aujourd'hui. Non, il faut une certaine méthodologie que vous devrez vous-même avoir pour vous permettre d'engranger des profits sur les marchés boursiers. Donc aujourd'hui, avec mon plan de trading, on va analyser cette paire et je vais vous montrer dans le même cas comment un plan de trading doit être subdivisé. À tel moment, on fait ci, après on fait ça, ensuite on fait ci. D'abord pour vous permettre de gagner en temps. Comme ça, vous n'êtes pas distrait à l'analyse de votre paire. Il faut d'abord savoir que mon plan de trading est subdivisé en 6 parties. Donc la première partie qui est, elle, la recherche des tendances du marché. La deuxième partie, c'est la recherche des patterns, etc. La troisième partie, c'est la recherche des bougies, donc de retournement, etc., etc., qui pourraient nous donner voilà, un certain signal sur un retournement, etc. Ensuite, la quatrième partie, c'est mon moment de validation avec les indicateurs techniques, etc. La cinquième partie, c'est l'attente du point d'entrée parfait. Pour moi, le point d'entrée parfait, c'est soit la cassure d'une résistance ou d'un support. Et en sixième partie, je rentre en position et j'attends. Donc, comme je le disais tantôt, la première étape pour moi pour pouvoir analyser un graphique, c'est d'abord de chercher la tendance du marché, que ce soit en weekly, en daily, en H4. Mais c'est beaucoup mieux de le faire en weekly pour voir d'abord la tendance globale du marché au cas d'une annonce économique. Parce qu'il faudrait que vous compreniez une chose, les annonces économiques ne sont là que pour suivre le mouvement du marché. Et donc, si le cours, par exemple, de l'euro-dollar est lui haussier, eh bien, l'annonce économique sera elle aussi haussière. Donc, en gros, lorsqu'on parle, par exemple, de tendance haussière ou etc., ça montre juste l'activité économique de ce pays à ce temps précis-là et ça montre comment l'économie de ce pays se comporte. Donc, s'il se comporte bien, c'est que on aura une tendance haussière, un cours haussier et donc les potentielles statistiques économiques seront elles aussi, on va dire dans la majorité des cas, haussière aussi. Et donc, si on a une économie qui, elle, ne se porte pas bien, évidemment que le prix, le cours du marché, lui, sera baissier. Et donc, voilà, on observera une chute du prix et des statistiques économiques qui seront, eux, négatives. Donc, selon notre apprentissage du trading, etc., selon toutes ces formations que nous avons achetées, il a été dit qu'une tendance haussière est caractérisée par des points bas de plus en plus hauts et une tendance baissière est caractérisée par des points hauts de plus en plus bas. On va d'abord analyser cette petite parcelle donc d'environ de juillet à maintenant. D'abord, on voit qu'on était dans un mouvement de transition, tout simplement parce que on avait quitté une tendance baissière et on a entamé une tendance haussière. Donc d'abord, comment j'ai su que c'était une tendance haussière, comme je le disais, baissière plutôt, comme je le disais, une tendance baissière est caractérisée par des points hauts de plus en plus bas et voilà qu'on est dans une tendance baissière. Donc deuxième point encore, on a des points bas qui sont eux de plus en plus bas. Donc voilà comment déterminer une tendance baissière. Et comment j'ai su que là c'est une tendance haussière? Eh bien tout simplement parce que on a des points hauts qui sont eux de plus en plus hauts. Donc lorsqu'on parle de points hauts, un point haut c'est tout simplement ce pic-là, voilà, c'est ça qu'on appelle un point haut. Et on voit qu'ils sont de plus en plus hauts quant à la largeur, quant à la hauteur aussi. Il faut savoir aussi que dans le cas d'une tendance haussière, donc le prix a plus tendance à évoluer qu'à regresser. Donc, des petites chutes du prix, ce ne sont que des pullbacks. Et donc, il est beaucoup plus recommandé de rentrer en hausse, donc d'acheter, donc de chercher les points les plus bas et d'acheter que de vendre. Donc, dans le pire des cas, dans une tendance haussière, si vous avez acheté voilà, un mauvais point d'entrée, par exemple, et que voilà, le prix est en train d'entamer une chute, donc en quelque sorte un pullback, il y a vraiment 80% de chances que le prix revienne minimum retoucher votre point d'entrée et donc vous pourrez sortir, je sais pas, en profit ou selon vous, voilà. Ça dépendra de votre attente, la façon dont vous voyez le graphique, si vous pensez qu'il est judicieux de sortir, de couper toutes vos positions, voilà, comme je le disais, il est beaucoup plus judicieux de rentrer en achat dans une tendance haussière que de rentrer en vente dans une tendance haussière. Inversement, il est beaucoup plus judicieux de rentrer en vente dans une tendance baissière que de rentrer en achat dans une tendance baissière. En deuxième étape, donc après avoir trouvé tout ce qui est tendance du marché, etc. Donc la deuxième chose que je fais,
c'est que je recherche des potentiels patterns de retournement, etc., comme des vagues d'Elliott, voilà, ce genre de trucs-là, des top, des top bottom, Donc, premièrement, avant de commencer, ce que je vois, c'est qu'on est en train d'évoluer selon un canal haussier. Donc, lorsqu'on prend par exemple ce pic-là et que, pour ceux qui ne savent pas comment tracer une trendline, c'est juste de relier deux points. Par exemple, ici, j'ai relié un premier point, un deuxième point. Voilà, on a une droite trendline. Et donc, ici aussi, pour bien délimiter notre canal haussier, c'est ce que je vais faire, délimiter avec deux points haussiers. Ce qu'il faut comprendre au niveau du trading, c'est que voilà, on évolue selon voilà, des vagues d'Elliott. C'est d'abord la structure du marché. Donc, le marché évolue donc le marché évolue de façon escalataire, donc selon des vagues. On a un moment d'impulsion suivi d'un moment de correction et c'est toujours comme ça dans l'évolution du cours ou du prix. Donc la première vague, lorsqu'on la voit, c'est une vague haussière et c'est notre première vague, donc la vague numéro 1. Donc je vais vous délimiter ça. On a la vague numéro 1. Ensuite, la deuxième vague, c'est la vague numéro 2, donc celle-ci. Voilà, donc je vais délimiter d'abord la vague numéro 1. Ensuite, on a la vague numéro 2. Après, la vague numéro 3, donc c'est celle-ci. Et la vague numéro 4 qui, elle, ne s'est pas encore terminée. Voilà. Donc, selon, par exemple, les grosses analyses financières, le marché nous dit que la vague de profit, c'est la vague numéro 5. Oui, parce que au niveau de la vague numéro 1 ou la vague numéro 2, on n'a pas encore vraiment nos deux points pour pouvoir tracer nos canaux haussiers. Donc, on ne connaît pas réellement le mouvement du prix, quelle direction le prix prendra, on ne le connaît pas encore. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on attend après la formation de la vague 3 et de la vague 4. Donc, la vague numéro 5, c'est elle, notre vague de profit. Donc, potentiellement, on peut trouver d'autres signaux comme voilà ici des double top qui nous montrent par exemple le retournement baissier, ce genre de choses là pour appuyer notre analyse et potentiellement pour nous permettre et ça nous permet aussi d'éviter de faire des erreurs qui nous emmèneront dans le rouge. Donc après avoir trouvé ces patterns, etc., etc. Donc la troisième étape, moi de mon plan de trading, c'est de retrouver des bougies de retournement tendance pour éventuellement nous montrer des corrections, des consolidations, etc. Donc quand je regarde le graphique, donc, par exemple ici on a ce qu'on appelle un marteau qui intervient lui dans le cas d'une tendance baissière et montre un retournement haussier, c'est ce qui s'est passé. Ensuite on a eu des fluctuations, des oscillations du prix. Par exemple ici, je vais regarder plus près. Voilà, ici on a eu un doji qui monte en retournement. Voilà, doji, ce genre de choses-là. Ensuite, on a eu un avalement baissier qui nous montre un très très fort signal de baisse. Et on a eu ce qu'on appelle un pullback qui, lui, a donc une correction du prix. Il faudra comprendre que grand mouvement égale grande réaction, c'est toujours comme ça. Et donc, s'il y a eu un grand mouvement, il y aura forcément une grande réaction qui a presque fait 80% de cet avalement baissier. Et voilà, ce qui se passe, c'est que potentiellement, on attend que le prix commence à chuter. On a eu un doji ici. Voilà, c'est quand même un très bon signal de vente. Donc, pour ceux qui veulent entrer, il faudrait que vous appreniez à savoir ce que vous faites parce que ce n'est vraiment pas très recommandé de rentrer en vente dans le cas d'une tendance haussière. Et donc, je vais vous citer quelques bougies de référence, donc celles avec lesquelles je travaille essentiellement. Donc, je travaille avec le doji, donc il monte un retournement, mais il faudrait attendre la seconde bougie pour confirmer ce mouvement-là. Ensuite, je travaille avec le marteau, les pendus qui sont deux bougies contraires parce que le marteau, lui, intervient en fin de tendance baissière, monte un retournement haussier. Quant à lui, le pendu, lui, intervient dans le cas d'une tendance haussière et monte un retournement baissier. Donc ensuite, je travaille avec le marteau inversé, l'étoile filante, aussi contraire. Et donc le marteau inversé, lui, montre d'abord intervient dans le cas d'une tendance baissière et montre un retournement haussier. Et l'étoile filante intervient dans le cas d'une phase de hausse et montre un retournement baissier. Ensuite, la configuration que j'utilise le plus, donc ce sont les étoiles du matin et les étoiles du soir. L'étoile du matin, lui, intervient pour un retournement baissier, donc c'est une configuration de 3 bougies. L'étoile du soir, contraire aussi, donc c'est une configuration de 3 bougies qui montre un retournement
aussi. Donc voilà un petit peu notre troisième étape. Donc la quatrième étape, elle, c'est juste la validation de notre analyse par les différents indicateurs techniques. Donc moi j'utilise le RSI avec par exemple au niveau de la zone de surachat, zone de survente, divergence haussière, divergence baissière, rebond ou cassure de la zone de neutralité, structure du marché, au niveau stochastique pareil, surachat, survente, divergence haussière, divergence baissière, rebond, cassure de la zone de neutralité, il nous donne de super signaux de retournement. Donc ici, par exemple, on a eu quand même un très bon signal pour ceux qui connaissent la notion de divergence. Donc ici, on a eu une divergence baissière pour ceux qui le voient. L'évolution du cours au niveau du graphique est différente de l'évolution du cours au niveau du stochastique et même du RSI. Voilà. Donc voilà, on parle de divergence baissière. Voilà pourquoi le prix a chuté. Et donc ce qu'on va chercher à voir ici, d'abord ici on voit une autre divergence. On a une divergence haussière ici. Euh, Ici, il est baissier quand même, donc il n'a pas on va dire une très forte influence. Et ce qu'on cherche, c'est un potentiel signal de vente. Voilà, on a un double top ici. Donc normalement, on devrait assister à une chute du prix, c'est ce qu'on attend. Et potentiellement, ça pourrait ressembler à un pullback. Et après ce pullback-là, on pourrait normalement assister à une chute du prix parce que le prix est revenu sur la ligne de cours. Ensuite, il est reparti et peut-être il pourrait revenir en chute. Donc, notre analyse confirmée, on a d'abord une confirmation au niveau du sell et ensuite, d'après les vagues d'Elliott, on devrait normalement assister à la formation de la phase numéro 5, donc la vague numéro 5. Et pour éventuellement ceux qui voudraient prendre le profit, c'est vraiment le moment de le prendre et de profiter de toute cette vague-là pour du long terme en soi. Après avoir validé avec tout ce qui est RSI, stochastique, j'attends juste mon point d'entrée parfait. Donc comme je le disais, les points d'entrée parfaits pour moi, c'est juste des cassures de support, des cassures de résistance. Et donc par exemple ici, si je devrais profiter de cette opportunité, j'aurais attendu que le prix lui ait chuté, voilà, jusque là, parce que normalement on doit s'attendre à la chute du prix dans peu de temps. On a eu voilà, pullback, ensuite le prix a chuté, avalement baissier, pullback, normalement le prix devrait commencer lui aussi à chuter. Donc je me serais placé ici, voilà, vers ici après la cassure du prix pour éventuellement prendre combien de pips? Environ 200 pips, c'est pas mal. Donc pour ceux qui veulent profiter de ce setup-là, pas de problème. Donc, mais faites vraiment très attention au potentiel retournement du prix. Donc une fois que j'ai attendu mon point d'entrée parfait, ce que je fais, c'est de rentrer en position. Donc après cassure de la résistance ou cassure du support, je ne fais que rentrer en position et j'attends d'être en profit, de toucher mon take profit ou le nombre de pips que j'ai calculé en fonction de mon analyse. Voilà, c'est un peu ça. Comme je le disais, il faudrait que vous compreniez une petite chose. Un trader accompli, on va dire à 50%, c'est un trader qui a un plan de trading, un trader qui a une méthodologie qui suit chaque jour. Et donc, je vous incite réellement à concevoir votre plan de trading pour pouvoir travailler de façon beaucoup plus productive et de pouvoir faire beaucoup plus de profit. Petite anecdote, c'est que comme je le disais, on a un doji ici, ça montre vraiment un très grand retour. Donc sur ce, je vous dis à plus. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre des potentiels cours de trading, pour vous apprendre certaines petites notions. Et si vous le voulez, voilà, vous me contactez directement donc sur Instagram, par WhatsApp, écrivez-moi sur Instagram pour que je vous donne directement mon numéro. Avoir un coaching privé avec moi, donc c'est totalement gratuit. Juste écris-moi et on va s'arranger. Sur ce, ciao ciao, passez une bonne soirée et j'espère que ce tuto, cette petite vidéo vous aura aidé.